Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance, c'est Plan Futur avec vous. Alors c'est un nouveau format, on va voir un petit peu ce que ça donne, on va se laisser porter. Donc je vais vous présenter deux choix. J'ai pris l'oracle des lumineuses pour vous aider à choisir entre le choix numéro 1 qui est l'artiste et le choix numéro 2 qui est suspense, mystère et boule de gomme. La rationnelle. Ok. Alors, on va voir un peu. Et au dos, on a la céleste. Mais bon, on ne va pas la garder. Alors, hop là. Choix entre l'artiste pour le numéro 1 et la rationnelle pour le numéro 2. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolée pour ce petit reflet là. Ce qui fait assez sombre. J'ai dû allumer la lumière alors qu'il fait jour dehors. Hein. Allez, c'est tout. C'est pas grave. Alors, du coup, c'est parti pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous avec l'artiste. Alors, on va se laisser porter. Je vais la mettre sur le côté. Alors, je vais prendre les chemins de l'éveil. Et je vais demander, du coup, la première carte, la principale, ce sera ces plans, vraiment. Wow. Alors, ok, elle est tombée super vite. Donc là, on a ses plans. Ensuite, on va avoir... Donc, ça correspond en quelque sorte à ses envies. Je vais la mettre en haut plutôt. Ensuite, je vais demander à différencier, on va demander les besoins. Donc, quels sont ses besoins futurs par rapport à vous? Quelles sont ses craintes à gauche? Et là, à droite, on aura pour le coup du prédictif pur et dur avec la dernière carte ici à droite. Donc ça, c'est vraiment dans un futur proche. Donc ça peut aller de 1 à 3 mois ici. Donc oui, je mets une temporalité. Normalement, j'en mets pas vraiment, mais là, je suis appelée à le faire comme ça. Ensuite, on va compléter toujours avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Allez, s'il vous plaît. Là. Là. Ensuite, là. Et une dernière, c'est celle-ci. Voilà. Et toujours, on complète avec, cette fois, une dernière, la lunologie en action, dont j'ai fait la présentation d'ailleurs. Oui, oui, je l'ai faite celle-ci. Je me souviens plus. En même temps, si vous me connaissez, vous savez que j'ai une mémoire de poisson rouge. Et celle-ci aussi, je l'ai faite d'ailleurs, l'oracle des lumineuses. Ce sont vraiment deux oracles que j'adore. Enfin, en même temps, j'adore tous mes oracles. C'est compliqué parfois de choisir vraiment lequel utiliser, mais en fait, finalement, c'est pas tant moi qui choisis, c'est vraiment un oracle qui m'appelle en quelque sorte. D'ailleurs, pour tout vous dire, comme pour cette guidance aujourd'hui, c'est celui-ci qui m'appelait, donc le premier que j'ai utilisé, là, les chemins de l'éveil. Et j'ai cherché partout dans la maison parce que j'ai des oracles partout et je ne trouvais pas. Et au final, ouais, pendant 5 minutes, et c'est vraiment celui-ci qu'il fallait aujourd'hui, quoi. Alors, c'est parti du coup. En haut, quelles sont ses envies pour le futur avec vous, ses plans, ses projets? Alors, on a le feu. Donc déjà là, c'est une énergie débordante. Il y a vraiment ici un trop-plein d'énergie. Je dirais, de la passion, de la créativité. Il y a de l'envie, en fait, là, clairement. Ensuite, on a les regrets au milieu et une nouvelle lune en Gémeaux. Réfléchissez. D'accord. Bon, déjà, avec les regrets et le petit mot réfléchissez, attendez, j'essaie de vous les montrer. Alors, je vais juste bouger celle-ci parce que là, pour le coup, l'artiste, ouais, c'était l'artiste. Hop là. Du coup, je disais, avec les regrets et vraiment le mot-clé réfléchissez, il y a comment dire, un petit aspect ici de revenir sur une situation, d'y réfléchir. Il y a quand même de la culpabilité, je dirais quand même, avec cette carte du regret. On voit qu'elle porte le numéro 14, donc l'énergie de tempérance. Donc il y a possiblement ici, je dirais que votre autre a besoin déjà de remettre de l'harmonie et de la stabilité dans sa vie. Et on a même une notion de guérison là quand même, avec tempérance.
là, c'est ce qu'on voit, c'est que il y a possiblement, si vous voulez, cette envie de répondre à l'appel de ces passions, de ces pulsions. C'est vraiment ce qu'on voit avec le feu, et le feu, ça nous parle aussi de création et aussi de purification. Ça peut nous parler de nettoyage. Donc c'est ça, c'est que là, on a peut-être déjà une demande de pardon, possiblement, avec réfléchissez et les regrets. Attendez, je vais essayer de les mettre un petit peu comme ça pour que vous les voyez toutes. Ouais, il y a vraiment plusieurs notions, mais ouais, une demande de pardon. Il y a déjà aussi ce fait de revenir sur la situation. Donc là, on voit quand même une volonté de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, donc de ne pas abandonner en quelque sorte, parce qu'il y a encore de la passion ici dans cette histoire. Et du coup, il y a ce désir aussi de guérir et pourquoi pas de purifier toute cette énergie. Et donc, il y a cette notion de nouveau départ quand même. On a une nouvelle lune, hein, d'ailleurs, une nouvelle lune en Gémeaux, donc ça nous parle aussi d'éclaircissement mental. Les Gémeaux, c'est quand même un signe très intellectuel. Il y a cette notion de mentaliser énormément, de tout, comment dire, de tout réorganiser. Enfin, je ne vais pas partir dans les caractéristiques du Gémeaux. En plus, je ne suis pas tant de Gémeaux que ça dans mon entourage d'ailleurs. Mais ouais, c'est quand même un signe qui est gouverné par Mercure. Donc ça nous parle de communication, de mentalisation, d'intellect. Donc à voir. Là, en tout cas, votre autre a cette envie de revenir sur quelque chose qu'il regrette parce qu'il a envie de guérir. Voilà. Donc je le dis de plusieurs façons. J'ai eu un commentaire pas fort plaisant en disant que j'avais pas besoin de dire les choses d'une façon redondante. Donc bon, écoutez, je suis comme ça, je répète plusieurs fois les choses de manière différente parce qu'après tout, on est beaucoup, puis c'est une guidance générale. Donc voilà, comme il y a plusieurs façons de voir les choses aussi, au moins en disant de plusieurs manières, j'espère en tout cas que ça parle à un maximum d'entre vous, que vous vous sentez vraiment vibrer cette guidance. Allez, c'est parti. Du coup, on va aller voir ici d'abord. On va aller voir quelles sont ces peurs. Alors, laquelle je vais laisser? Allez, on va laisser celle-ci. Oh, puis on va laisser le feu parce que c'est celle-ci qui m'appelait. Alors, hop. Alors, quelles sont ces peurs concernant les projets, le futur avec vous? Alors, on a l'âme, les schémas. Oui, c'est atypique. Et alignez-vous sur le divin, encore avec une nouvelle lune. Une nouvelle lune en poisson ici, qui nous parle d'émotionnel du coup. Alors, là, clairement, avec le schéma et l'âme, c'est... Ici, votre autre a peur de revenir dans une boucle, dans un cycle. Il y a une notion de karma ici. Donc, je ne serais pas étonnée que cette personne se demande si... comment dire? Cette personne est au courant qu'il y a un lien d'âme entre vous. Clairement, ça c'est sûr. J'ai des frissons là en le disant en fait. Ouais, cette personne se sent vraiment connectée à vous. Et c'est là où cette personne a peur aussi de ne pas être à la hauteur, à sa façon, parce que là, on a quand même alignez-vous sur le divin. Donc, si vous voulez, il y a un petit côté, j'ai peur qu'on m'ait confié à moi et à mon âme. Et vous voyez, ça commence à me gratter au niveau de la gorge. Il ne veut pas, en fait, que vous le sachiez. Mais cette personne a peur qu'on lui ait demandé, qu'on lui ait confié une tâche, une mission trop grande pour elle. Donc là, il y a vraiment... ouais, c'est ça, regardez, on a l'âme, et ici on a le divin. Et avec les schémas au milieu, dans vraiment cette question que j'ai demandée sur vraiment ces craintes concernant ce futur avec vous, bah c'est clair en fait, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Cette personne a peur de reproduire les schémas défaillants du passé en fait, qui vous ont mené là où bah, y a eu ce regret en fait. Donc vous voyez, on a vraiment toutes ces notions. Elle a vraiment peur de reproduire ce passé et de ne pas être à la hauteur en fait, de ne pas réussir à saisir cette nouvelle opportunité et cette nouvelle chance en fait de construire quelque chose avec vous et de, je dirais, répondre à l'appel de son âme, de sa mission, parce qu'au fond, il ou elle le sait en fait qu'elle a quelque chose à vivre avec vous.
Alors, ensuite, du coup, maintenant, c'est besoin. Donc là, on est vraiment dans le côté un petit peu plus pratico-pratique. Donc parfois, la personne en a conscience, mais elle a du mal à le réaliser. Et ma foi, c'est tout. C'est un cheminement qui se fait tout doucement. Alors, ces besoins concernant le futur avec vous. On a le regard. Ah ben, là, on a le passé, sans blague. On parle de futur, mais bon, on a une notion de passé. Et là, on a évalué la situation avec le premier quartier de lune en Vierge. Donc Vierge, on est encore dans le côté bien pragmatique. Donc c'est ça, c'est que ce qu'on voit avec le regard et le passé, c'est que justement cette personne a besoin de revenir en fait sur le passé. Là, c'est clairement, ça me fait penser à cette phrase tout homme qui ignore son passé est condamné à le revivre. Alors homme avec un grand H, hein, homme ou femme, mais là c'est clairement cette notion qu'on a, c'est que si vous voulez, si il ou elle ne prend pas le temps de guérir, et de revenir en fait sur ce passé, et c'est un petit peu ce qu'on avait ici aussi avec réfléchissez et les regrets. Donc vraiment cette personne a besoin de faire le point sur ce passé et d'évaluer, je dirais, l'ampleur, j'ai envie de dire l'ampleur des dégâts, mais pas forcément en fait. Regardez. C'est joli, ces tons de vert, là, ça peut aussi nous parler du chakra du cœur. Alors, je sais pas du tout... je les reconnais pas au niveau des pictogrammes, les chakras. Et comme on voit pas bien les couleurs, je ne saurais trop vous dire c'est lequel. Mais en tout cas, c'est pas grave. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de vert. Donc, vous voyez, il y a cette... ouais, cette image de souffler sur cette bougie pour se libérer de ce passé, en fait. Et ouais, il y a quand même une vision. C'est vraiment ce qu'on a avec la carte du regard. Il y a une vision en fait qui est à changer concernant ce passé. D'ailleurs, regardez, le personnage est tourné vers le passé. Donc, oui, évaluer la situation de ce passé, peut-être juste réaliser qu'en fait, c'est pas si catastrophique que ça, et que c'est peut-être ça qui va l'aider à se sentir en quelque sorte pousser des ailes et avoir cette sensation qu'il est à la hauteur de sa mission de vie, en fait, de sa mission d'âme. Allez, on va voir. Du coup, purement prédictif, ici on a l'indépendance, magnifique, l'action, génial, et laissez vos peurs se dissoudre avec une pleine lune en cancer. Bah écoutez, c'est magnifique, hein. Là, clairement, l'indépendance, donc déjà il y a une libération, votre autre réussit à se libérer, donc se libérer de quoi? Telle est la question, et ça c'est plutôt lui ou elle que ça regarde, mais quoi qu'il en soit, ne serait-ce que d'un carcan, d'un passé, de blessures, de prison mentale, tout est possible ici. Quoi qu'il en soit, c'est que ce qu'on voit, c'est que dans le futur, là, votre autre va passer à l'action justement pour se libérer, pour retrouver cette indépendance. Mais là, c'est vraiment, ça me parle vraiment d'indépendance de l'âme, en fait. C'est que s'il y a eu des schémas un petit peu défaillants où cette personne peut-être s'accrocher donc à des gens, à un travail, à des dépendances, vous voyez, tout ça, ça passe à la trappe parce qu'en fait, justement, votre autre, de part aussi la douceur qu'il va s'accorder à lui-même, c'est ce qu'on voit aussi avec le coton là, donc moi ça me parle de douceur. Ça peut passer par un moment de solitude aussi, de repli, d'introspection. C'est ce qu'on a avec l'énergie de l'ermite, ici, avec le numéro 9. Donc, vous voyez, là, vraiment, après avoir pris le temps, votre autre va réussir à libérer son âme. Et regardez, on a encore ce point de lumière au niveau du chakra du troisième œil. Donc, vous voyez, ça nous parle encore de vision. Et là, bah, il va réussir littéralement, en passant à l'action, à laisser ses peurs se dissoudre. Donc, techniquement, quand la peur est dissoute, il ne reste que l'amour, en fait. Enfin, après, ça, c'est une de mes vérités, mais je dis toujours, il n'y a que deux énergies, en fait, dans l'univers. Hein, et quoi qu'on fasse, en fait, on dépend de l'une d'entre elles à chaque fois. Et c'est là où, quand on doit prendre une décision, ça peut être intéressant et pertinent de se demander avec quelle énergie, en fait, je prends cette décision. Est-ce que c'est sous la peur ou est-ce que c'est sous l'amour, vous voyez? Et c'est là où ça peut nous permettre de déclencher justement et de sortir de ces peurs qui nous empêchent de vivre en fait finalement. Alors, on va continuer tout doucement avec un tarot.
Ouais, c'est ça. Un tarot, j'ai pris le Vox Arcana, un magnifique tarot. Là, alors, ici, j'allais en demander 3, ici on en a déjà 2, mais je vais les laisser ensemble. Ensuite, là, et là. Et je vais les compléter avec l'oracle des lumières d'Inanna. Oh, waouh. Elle a sauté tout là-bas. Ça nous en fait 2 ici aussi. Et là, voilà. Alors, le dos de deck, on a la chance au dos. Et je n'ai pas regardé au tarot. On a le 10 de bâton. Donc là, il y a une notion justement d'avoir un petit coup de pouce du destin, une opportunité à saisir incroyable ici pour justement se libérer de ce poids, de ce fardeau en fait qui pèse sur les épaules de votre autre. Alors, on va voir avec le tarot déjà. On a une reine de bâton, magnifique énergie, et un roi de bâton. Non mais là, c'est fou. En plus, ils étaient à côté, ils sont tombés ensemble. Et on a le couple en fait là, c'est vraiment un couple de feu, un couple de passion, un couple qui aussi laisse libre cours à ses envies en fait. Les rois et reines de bâton, ils vont pas demander l'avis de Pierre-Paul Jacques du voisin pour vivre en fait. Ils vivent à leur façon. Et regardez, c'est atypique parce que sur cette reine de bâton, on dirait que son bâton il est fait de glace. Moi, ce que ça vient me dire ici, comparé au bâton, regardez au bâton de feu là de ce roi, qui est magnifique d'ailleurs, ça me parle plutôt d'équilibre et de justement de notion de contraire et d'équilibrer ces contraires. C'est comme si vous étiez différents, mais qu'à votre manière, vous pouvez justement vous unir et faire construire, créer quelque chose de beau ensemble en fait. C'est vraiment cette notion qu'on a. Et regardez, la paix intérieure, sérénité et calme. Donc là aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais on est purement dans le prédictif. Donc c'est un petit peu pour compléter ce qu'on avait tout à droite. Donc là, écoutez, on a quand même un couple de feu ici avec ce roi et cette reine de bâton qui retrouve techniquement la paix intérieure. Donc là, je dirais que les énergies vont s'apaiser et on va revenir au calme. Donc en tout cas, s'il y a du tumulte en ce moment, je dirais quand même que les plans et les projets de votre autre, c'est de revenir au calme avec toujours cette notion de couple. Hein. Et là, regardez, on a encore du bâton. Non mais là, ça brûle de passion. Hein. On a un as de bâton. Et là, on a la confusion, trouble et perte de repères pour les mots-clés. Et l'automne, déclin et ralentissement. Ah bah, là, ce qu'on voit clairement, c'est que justement, cette confusion est en train de se dissiper. En fait, c'est ce qu'on voit avec l'automne. Ça nous parle de lâcher prise. Hein. L'automne, c'est aussi d'ailleurs la saison de la récolte et de l'abondance. Donc là, c'est ce qu'on voit avec les mots-clés déclin et ralentissement. C'est que justement, on freine là derrière. Si vous voulez, l'as de bâton nous parle d'un recommencement, quoi qu'il en soit. Ça nous parle d'une opportunité, d'une chance, d'une nouveauté ici, peut-être même d'un nouveau projet, peut-être de passion, ça peut nous parler de sexualité, donc ça peut nous parler de créativité, donc quelque chose qui vous passionne. Peut-être que vous avez une passion commune et je dirais que ça vous rapproche en fait. Là, avec l'as de bâton, c'est aussi clairement la sexualité, hein, les envies, les pulsions. Voilà, ce besoin d'assouvir justement ces désirs ensemble, parce que là, clairement, on a le couple de feu. Hein. Et là, par contre, ce désir a pu, par le passé, créer de la confusion chez l'un ou l'autre, peut-être même chez les deux. Et ce qu'on voit, c'est que, justement, ça passe à la trappe, en quelque sorte. On laisse couler toute cette confusion et justement, on arrive petit à petit à dénouer les nœuds ici et on retrouve justement ces repères. Allez, pour terminer, et on a un cavalier d'épée. Cette fois, on est dans l'épée et regardez-moi ce cavalier magnifique. J'espère que vous voyez bien. Et on a l'action encore. On avait l'action tout à l'heure dans le futur et regardez, elle ressort. Impulsion, s'élancer et oser. Et là, c'est incroyable parce que déjà, on a un oiseau, donc ça peut nous parler de communication. Avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, notamment, c'est un des plus rapides dans le tarot. C'est vraiment celui qui fonce.
D'ailleurs, la plupart du temps, il fonce avant de réfléchir, mais c'est pas grave, il se dit je trouverai en chemin. Limite, il agit avant de penser, de réfléchir, mais les compréhensions viennent à lui, quoi qu'il en soit, et en tout cas, il a cette volonté d'aller et de comprendre, en fait, de chercher sa vérité, pas la vérité du voisin, encore une fois, hein, on a vraiment toutes ces notions. Mais là, oui, quoi qu'il en soit, là, ça va se décanter, en fait, ça va passer à l'action. Tous ces nœuds ici de confusion vont se dénouer, justement, et hop, avec le cavalier, il y a de la nouveauté dans l'air, ça c'est sûr. Bah écoutez, j'espère que vous me direz, en tout cas, si ça vous parle jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous plaît, que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, du coup, si c'est le cas. Moi, ça m'encourage. Merci d'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos petits likes, vos petits commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas non plus, d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait. En activant la petite clochette aussi, pourquoi pas. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines guidances dès qu'elles seront postées. Voilà, voilà, bah écoutez, choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour et bienvenue au choix numéro 2 avec la rationnelle. Alors, attendez, je suis en train de bugger. Non, oui, c'est bien ça. Alors, je vais la mettre sur le côté et puis on va commencer tout de suite. On va aller voir quels sont les plans pour le futur de votre autre avec vous. Allez, c'est parti. Hop là, j'ai pris les chemins de l'éveil. Donc ici, j'ai demandé du coup ses plans. Donc là, c'est vraiment ce qui répond à la question de cette guidance. Ensuite, je vais demander ses craintes. Quelles sont ses craintes? La voilà. Ensuite, ses besoins. Hop, là. Et là, on a vraiment du prédictif. Je dirais, ça peut aller de 1 à 3 mois environ. Et donc là, c'est vraiment le futur. Je ne fais pas souvent de prédictif, mais ma foi, j'avais envie de le faire comme ça aujourd'hui. Allez, on complète avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, c'est ça. Là. Non. Là. Là. Voilà. Ensuite, une dernière petite carte. Et là, j'ai pris la lunologie en action. Oracle dont je fais la présentation, d'ailleurs, si vous intéresse. Comme l'oracle des lumineuses aussi, la première carte que vous avez choisie. Donc, si il vous intéresse, n'hésitez pas à les découvrir et pourquoi pas vous laisser tenter. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. On va voir du coup quelles sont ses envies, ses plans pour le futur avec vous. Alors, magnifique. Là, on a l'espoir, l'esprit mental, avec parlez moins et ressentez plus. Waouh. Alors, attendez, j'essaie de vous les montrer. En plus, avec le petit reflet, j'espère que ça va. Alors, je vais les poser. Bon, déjà, ce qu'on voit avec l'espoir, c'est quand même magnifique. C'est que justement, votre autre, je dirais, a envie déjà de garder espoir. Ou alors peut-être même tout simplement qu'il a espoir. Hein. Là, ce qu'on voit avec l'esprit et le mental, par contre, il y a quand même cette notion d'y revenir là-dessus. C'est que j'ai l'impression qu'il ou elle va réussir à équilibrer justement son mental parce qu'il va justement réussir à remettre de l'espoir dans la situation. Et c'est ce qu'on a ici avec parlez moins, ressentez plus, avec ce dernier quartier de lune en poisson qui nous parle du coup de l'émotionnel. Il y a vraiment, comment dire, cette envie en fait de clôturer un chapitre et je dirais même que ça passe par cette, ouais, cette envie de faire taire son mental en fait. Là clairement, c'est comme ça que ça me parle. C'est que, ouais, il y a une envie de mettre sur off ce mental qui turbine parce que justement il y a de l'espoir. Et regardez, on a l'énergie du chariot ici avec le numéro 7 et là on a l'énergie de l'impératrice. Donc il y a bien un envie d'avancement, un envie justement de triompher de ces énergies contraires. Et là, avec l'impératrice, bah, ça nous parle de magnifique énergie, hein, ça nous parle d'abondance, de créativité. C'est vraiment la femme par excellence, la maman.
ça nous parle d'amour inconditionnel. Et c'est un peu toutes ces notions qui se retrouvent vraiment dans la carte de l'espoir. C'est que vraiment, ses plans pour le futur, bah, c'est déjà de faire taire son mental, en fait, d'arrêter de tout mentaliser, de tout mettre dans des cases, essayer de comprendre. Ici, littéralement, voilà, c'est un conseil que je devrais prendre aussi. Parler moins et ressentir plus. Ou en tout cas, parler moins déjà pour maintenant. Allez, on avance tout doucement. Alors, du coup, quelles sont ces craintes concernant le futur avec vous? Alors, on a le feu. C'est rigolo parce qu'on l'a eu pour le choix numéro 1, mais on l'a eu ici. Alors, on a le feu, la bienveillance et détendez-vous avec une nouvelle lune en cancer. Ok. Ben là, clairement, ça me parle de... Ces craintes, c'est tout simplement de laisser libre cours, en fait, de laisser la vie couler. J'ai vraiment cette notion avec cette nouvelle lune en cancer et le mot-clé détendez-vous, c'est que justement il a peur que ce soit trop plan-plan, trop facile, une vie justement peut-être trop pépère, qui manque de peps, qui manque de feu ici. Ouais, vraiment avec la carte de la bienveillance, ouais, je ressens cette peur un petit peu, vous savez, comme ceux qui ont justement peur de s'engager, qui sont très indépendants, avec vraiment ce besoin d'une liberté, mais au final, est-ce qu'ils sont libres? Je pense plutôt qu'ils sont prisonniers de leur liberté, mais ça, c'est encore autre chose. Mais là, c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est que peut-être qu'ici, cette personne aurait peur d'une vie trop plan-plan. Là, c'est vraiment ce que, avec un manque de feu, de passion, vous voyez, d'insouciance, ouais, d'impulsivité, c'est vraiment tout ça, d'une vie trop pépère en fait. Il aurait peur vraiment d'une vie trop pépère. À voir un petit peu, c'est à vous de voir comment ça vous parle en fonction du caractère, de comment vous ressentez, comment la personne de votre cœur est en quelque sorte. Ici, on a ses besoins. Alors, on a le Titan, les regrets qui est sorti aussi dans le choix numéro 1. Et ouvrez-vous au changement. Voyez? Bon, bah là, clairement, on a une personne ici qui culpabilise, mais alors, avec le Titan, c'est vraiment une énergie lourde. C'est quelqu'un qui prend tout le poids du monde sur ses épaules. C'est littéralement ce qu'on a avec ce Titan. On a quelqu'un qui regrette ici énormément d'avoir, comment dire, à mon avis, il y a une notion ici où vous avez, vous ou votre autre, les deux, en fait, vous avez loupé le coche. Quelqu'un a loupé le coche. Quelqu'un n'a pas saisi une opportunité. Et ici, on a beaucoup de regrets, avec un gros sentiment de culpabilité ici, hein, là, clairement, avec ces cartes. Et c'est ça, c'est que cette personne, maintenant, a besoin d'en guérir. C'est ce qu'on a avec l'énergie de tempérance. Et elle a besoin d'oser enfin. Et on a encore une nouvelle lune ici en Verseau, donc elle a besoin vraiment de se rapprocher d'un entourage. Il y a vraiment besoin de créer un cocon aussi. Et là, vraiment, avec ouvrez-vous au changement, c'est d'oser en fait, tout simplement. Cette personne a besoin d'oser, passer à autre chose et croire en fait bah, pourquoi pas en fait, juste se lancer avec un pourquoi pas. Peut-être arrêter de mettre la charrue avant les bœufs, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est que cette personne a peur. C'est comme si elle savait déjà ce qui allait se passer dans un futur, et d'où cette peur de s'ennuyer. Mais ça, on voit qu'il y a quand même du regret. D'où le fait que cette personne a besoin de s'ouvrir au fait qu'il soit possible en fait de changer tout simplement. Bref, je sais plus où j'allais avec ça, mais voilà, on a vraiment toutes ces notions-là. Alors là, on est vraiment dans du prédictif, atchoum, prédictif pur et dur. Alors ici, on a le soulier, donc vous voyez, ça nous parle vraiment de mouvement, d'avancement, hein. Là, quelqu'un fait le premier pas, donc possiblement votre autre. Bon, magnifique, regardez. Si c'est pas magnifique, ici on a le pardon. Et ayez confiance, tout ira bien, avec une nouvelle lune en vierge. Alors j'essaie de vous les montrer. Et regardez-moi ces deux-là. Bien rose, là. Le rose, c'est aussi la couleur du chakra du cœur. Hein, c'est aussi vert. D'ailleurs, on a du vert ici, là. C'est le quartz rose. Donc, vous voyez, ça parle de cœur. Et ici, regardez. Allez vraiment avancer vers un pardon. Donc, dans le futur, déjà,
déjà, il commence avec l'espoir. Je dis il parce que je suis une femme, mais bien sûr, ça peut être un homme, une femme. Hein. Je vous laisse faire cette petite gymnastique du cerveau. Mais ici, regardez, on commence avec l'espoir et là, on a ayez confiance, tout ira bien. Donc déjà, cette personne, si elle a commencé avec l'espoir, écoutez, elle continue. J'allais dire elle termine, mais non. Elle continue, quoi qu'il en soit, elle a confiance. Et là, regardez, cette personne avance avec le pardon. Soit elle se pardonne, soit elle vous pardonne, soit elle vous demande pardon. Bref, quoi qu'il en soit, et quelle qu'ait été la situation, ici, il y a vraiment un avancement, en fait, un pas de géant, parce qu'il va oser faire le premier pas. Pour moi, c'est vraiment lui ici, puisque je suis vraiment sur ses projets, ses plans futurs avec vous. Donc écoutez... là, clairement, si cette personne, ouais, cette personne peut vraiment venir vous demander pardon. Waouh! En tout cas, j'espère que ça vous parle pour l'instant. J'espère que vous me direz si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à mettre un petit mot en commentaire, hein, même à y revenir plus tard, si, comment dire, si ça se révèle pour vous dans quelques semaines. Revenez nous dire surtout. Ne nous laissez pas comme ça. Ici, j'ai pris le tarot Vox Arcana. Donc là, pareil, c'est comme à droite. C'est vraiment du prédictif total. Donc j'ai demandé 3 cartes. Au dos de deck, regardez, on a un 9 d'épée. Donc vraiment, une sortie, je dirais, des cauchemars, de tous ces carcans, de cette prison mentale. Vraiment, le 9 d'épée, c'est les peurs infondées, en fait. Donc, vous voyez, il réalise, en fait, que... toutes ces craintes-là de cette vie plan-plan pépère, au final, c'est pas fondé. Et regardez, derrière, on a l'empereur. Oh, magnifique, on dirait Hercule ou Zeus. Là. Zeus, ouais, regardez. C'est magnifique. Hein. L'empereur et le cavalier de coupe. Donc, vous voyez? J'espère que vous voyez entre les reflets, les ombres. Écoutez, on fait comme on peut. Avec un téléphone, c'est un peu folklore, mais ma foi, ça, tant que ça va, tant que vous m'entendez, tant que vous voyez à peu près... Allez, c'est parti. On continue avec un oracle général. C'est les lumières d'Inanna. Là. Alors, hop là. Hop là. Elle a failli sauter. Merci. Et au dos, on a la clé. Solution, opportunité. Bon bah écoutez, si c'est pas magnifique, on avait quoi j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, c'est dingue, je viens de regarder. Ah oui, 9 d'épée. Donc on a la clé ici, clairement, pour sortir de ces peurs qui bloquent en fait. Alors, là, on a un 5 de pentacle, ok. Jolie carte d'ailleurs, bon, malgré le côté un peu tristouné de cette énergie. Et là, on a la ruse. Méfiance et stratégie. Regardez, on a un petit côté échec et mat là. Ouais, bah en fait, d'ailleurs on a 69 aussi, si ça vous parle. Je le dis. Là, clairement, littéralement, ce que ça vient me dire, c'est que ici, votre autre, justement, réussit à ruser, certes, mais comment dire, à vaincre, en fait, ses peurs de rejet, en fait. Là, il y a une blessure du rejet avec ce 5 de pentacle. C'est vraiment la carte du rejet. Hein. Regardez, on a des personnages débrayés ici, ils sont vraiment sales, malades, blessés. Et souvent, dans les tarots, ces personnages sont dehors, en fait. Ils n'osent pas rentrer pour se réchauffer, pour demander de l'aide, parce qu'ils ont peur, tout simplement, de ne pas être accueillis, ou je sais pas, ils ont peur d'être rejetés, en fait. Donc, ils n'osent pas demander de l'aide. Et là, ce qu'on voit vraiment avec cet échec et mat, là, c'est que, justement, votre autre va réussir à déjouer ces peurs, en fait, cette peur d'être rejeté. Il y a vraiment un travail qui est fait. Et là, vraiment, c'est une stratégie, c'est quelque chose qui a demandé à votre autre un travail de longue haleine, en fait, vraiment, pour se défaire de cette blessure. Là, c'est vraiment très fort et c'est hyper positif. Alors que, de prime abord, entre le 5 de pentacle et la ruse, ça n'a pas l'air fun. Hein. Mais là, c'est vraiment comme ça que je le ressens, en tout cas. Mais surtout, n'hésitez pas, hein, en fonction de ce qui est dit, ou si vous connaissez aussi les oracles, les tarots, écoutez en priorité votre intuition. Et là, j'ai les voisins qui déménagent. Alors, ensuite, on a un arcane majeur avec la tour et les escaliers.
progression et élévation. Mais ça, c'est fou parce que on a une tour qui s'effondre et là, on a des escaliers qui nous mènent vers cette progression. Donc, écoutez, là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que justement, c'est parce que votre autre va permettre que les choses s'effondrent, que ce qui n'a plus lieu d'être cesse, en fait. C'est ça qui va lui permettre de s'élever et d'évoluer, en fait. Il y a vraiment cette notion ici de comprendre, je dirais. Il y a vraiment une compréhension différente parce qu'il s'ouvre, c'est vraiment la carte qu'on avait là, hein, s'ouvrir au changement. Il s'ouvre à de nouvelles possibilités, et là, je dirais même qu'il se défait de l'ancien, donc ça peut être possiblement ses peurs, hein, donc ici on a même une blessure de rejet, et là, oui, il est prêt en fait à reconstruire sur de bonnes bases. Mais qui dit reconstruire, dit forcément qu'il y a une déconstruction précédemment, donc ici, là, dans un futur plus ou moins proche, hein, 1 à 3 mois, votre autre va vraiment être prêt à tout déconstruire pour pouvoir évoluer, en fait, clairement. Et ensuite, non mais ça c'est fou parce qu'on finit avec exactement la même carte que le choix numéro 1. Donc un cavalier d'épée et le feu, encore le feu. Et ça fait 3 fois qu'elle sort, donc déjà une fois pour le choix numéro 1 et une fois pour vous aussi. Donc vous voyez, vraiment, là votre autre est prêt à avancer. Il y a, regardez, on a même des étoiles, moi ça me fait penser aux constellations, ça me fait penser à cette notion de guidance, un petit peu notre guidance qu'on a tous, hein, ce fameux chemin qui parfois nous appelle ou qui parfois nous pousse. Regardez, ici on a une notion de purification, là on a l'énergie christique avec le maître nombre numéro 33. Quoi qu'il en soit, ici ça parle vraiment de feu, donc ça parle déjà aussi, ça peut parler de nettoyage, de purification. C'est ce qu'on a ici quand même avec la tour, hein, qui laisse derrière soi, qui laisse s'effondrer ce passé. Donc là, ça peut nous parler de purification et ou justement laisser ce feu, en fait, cette passion éclore, en fait, aller explorer cette passion, cette envie. Et là, vraiment, le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Et il a besoin de comprendre, en fait. Il fonce, c'est vraiment le fonceur. Voilà, bah écoutez, cette guidance se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, du coup, n'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas. Moi, ça m'encourage, ça me motive à continuer ces petites guidances avec vous. Et merci beaucoup, d'ailleurs, merci pour tout, pour vos petits likes, pour vos adorables petits mots, pour vos abonnements. Ça y est, on a atteint les 1400 et quelques abonnés. Donc, vraiment, merci à tous. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.